La couronne du prince. Il était une fois un jeune loup, prince héritier d'un immense royaume, dont le vieux roi, bon et aimé de ses sujets, était très malade. Il savait sa fin proche et était désireux de soigner sa succession. Il convoqua alors son fils pour lui annoncer qu'il serait prochainement roi et qu'il devait se préparer à ses nouvelles responsabilités. À l'écoute de cette nouvelle, le prince sentit son cœur s'emballer et son souffle manquer. Le roi savait son fils insouciant et frivole. Pour qu'il prenne conscience de son futur rôle, le souverain lui confia sa couronne et lui ordonna dorénavant de la porter jour et nuit. Et pour qu'il soit bien sûr que celui-ci suive ses consignes et comprenne la leçon, le monarque ensorcela la couronne pour que son fils ne puisse jamais l'ôter. Après plusieurs tentatives pour se débarrasser de ce fléau, le prince désespéré trouva finalement l'idée de dissimuler sa couronne sous un chapeau. Ainsi, personne ne pourrait voir la couronne et comprendre qu'il était le futur roi. Cependant, tous les chapeaux que l'héritier trouvait dans le château, ou même dans le royaume, ne convenaient jamais à ses royales exigences. Il décida de partir en voyage à la recherche du chapeau qui lui permettrait de cacher sa véritable nature. Notre loup commença donc ses recherches par le royaume voisin. Il y faisait froid et humide. En voulant aller voir la reine, notre loup tomba sur un garde. Son chapeau pourrait convenir à cacher ma couronne, se dit-il. Mais le garde n'était pas d'accord, et le loup dut s'enfuir. Heureusement, une voiture volante l'emporta. La voiture déposa le loup devant une deuxième entrée. Les gardes la voyant s'enfuirent en courant. Le loup put donc rentrer tranquillement dans le château. Il demanda de l'aide à la reine. Celle-ci lui confia son chapeau, mais c'était un chapeau de femme. Et les gardes arrivaient, il était rentré sans avoir demandé l'autorisation. Le loup dut s'enfuir en passant par la fenêtre. Le prince atterrissa dans un autre pays. Il n'y faisait pas tellement plus chaud, mais il y régnait une odeur succulente. Il décida d'entrer dans la boulangerie. Dans la boulangerie, il vit le chapeau du boulanger. Peut-être celui-ci conviendra-t-il ? Cependant, le boulanger voulut lui vendre une baguette de pain et lui fit sentir. Horreur ! Notre loup est allergique à la farine. Il s'écroula. À son réveil, il se retrouva dans un port. Il y faisait bien meilleur temps. Il s'y promena jusqu'à tomber sur un marin avec un magnifique bonnet. Peut-être celui-ci conviendra-t-il ? Il lui demanda de l'essayer, mais il sentait bien trop mauvais à son goût. Il le jeta par terre, ce qui énerva notre marin, et le loup dut encore s'enfuir en courant. Il finit sa course en se jetant dans l'eau. Lorsqu'il sortit enfin de l'eau, il se retrouva dans une ville entourée de canaux. Il rencontra alors un gondolier avec un beau chapeau. Il demanda à l'essayer, mais maladroit, il fit tomber le chapeau. Il se retrouva encore tout mouillé. Il accosta dans une nouvelle ville, où une délicieuse odeur de pizza l'attira de manière irrésistible vers une certaine tour penchée. Il décida d'y entrer. Arrivé en haut de la tour, il tomba sur un pizzaiolo, à qui il prit le chapeau. Mais encore une fois très maladroit, il trébucha et tomba de la tour. Il finissa sa chute dans un désert. Après plusieurs heures de marche, il finit par trouver une ville et un magasin de chapeaux. Il expliqua alors sa recherche au marchand, qui lui proposa un chapeau. Mais ce chapeau avait bizarrement vraiment des effets très désagréables. Le marchand, ne comprenant pas, lui demanda de partir. En sortant, le loup tomba sur une lampe, un génie en sortit et le fit disparaître dans un autre pays. Le loup atterrit dans un désert, aux portes d'un château. Il décida de demander de l'aide au sultan de ce palais. Il lui expliqua son cas, et le sultan lui proposa un turban. Mais malheureusement, notre loup ne fut pas très doué. Il s'énerva et jeta le turban par terre. Le sultan, très énervé, ordonna aux gardes de le jeter dehors. Heureusement pour lui, un tapis volant le sauva des griffes des soldats. Le tapis le déposa bien plus loin, dans un autre désert. Attiré par la musique, il rencontra deux mariachis qui acceptèrent de lui prêter un chapeau. Mais le vent l'emporta au loin et notre loup dut encore s'enfuir. Il finissa sa course dans des sables mouvants. Lorsqu'enfin il finit par sortir des sables mouvants,
il se retrouva dans un pays étrange où les cactus sont transparents. Inévitablement, il se cogna contre l'un d'eux et tomba nez à nez sur un chapeau. Lorsqu'il regarda à l'intérieur, ce qu'il vit le terrifia et il s'enfuit en courant, s'échappant par la porte d'une pyramide. De l'autre côté de la porte, il se retrouva sur une grande muraille et fit la connaissance d'un marchand de chapeaux qui lui en proposa un avec un beau diamant. Mais encore une fois maladroit, il casse le diamant, le marchand s'énerva et le loup dut s'enfuir et sauta par-dessus la muraille. Il atterrit dans un autre pays, aux portes d'un autre palais. Notre loup commençait à fatiguer de toutes ces épreuves et se dit qu'il ne trouverait jamais un chapeau qui lui convienne. Il espéra trouver de l'aide à l'intérieur du palais. Il rencontra un curieux bonhomme qui lui proposa un curieux chapeau. Mais le loup, encore maladroit, le fit tomber sur le singe qui s'énerva et se mit à le pourchasser. Aidé pour cela très rapidement par l'ensemble de ses congénères. Finalement, le loup comprit que chercher à cacher sa véritable nature ne lui apporterait que des ennuis. Mieux valait-il accepter sa situation et porter fièrement sa couronne. Ainsi, le prince devint roi, et son royaume vécut avec un roi sage et responsable.